Je m'appelle Julie et j'habite en Auvergne avec ma famille. Je suis mariée avec celui que vous avez déjà rencontré en vidéo. Nous avons construit notre vie à deux et nous sommes aujourd'hui 6. J'ai toujours été passionnée d'art, d'images, de création. Enfant, mes cadeaux de Noël étaient majoritairement des coffrets de création, de papeterie, de matériel artistique. Je ne m'ennuyais jamais, ayant toujours en tête toutes les choses que j'avais envie de créer. Dessin, peinture, sculpture, couture, calligraphie, fabrication de bijoux, écriture. Pendant que celui qui allait devenir mon mari créait son monde imaginaire, je créais aussi à ma manière. Et c'est ça qui est incroyable. Il y a tellement de manières de créer. J'ai commencé jeune à suivre des cours d'art plastique. Je n'ai jamais pris de cours d'art académique, apprendre à dessiner, peindre en tant qu'enfant. Et ce cours d'art plastique était vraiment un accès à la créativité libre. Et j'adore avoir eu cette chance de pouvoir créer avec ces profs qui m'accompagnaient dans ma pratique, plutôt que de vouloir m'apprendre à faire. Je suis vraiment très reconnaissante. Ce sont ces mêmes profs qui m'ont encouragée à poursuivre mes études dans un lycée avec option art plastique. Ce qui incluait aller au lycée en internat et pas dans le lycée de ma ville. Ce que j'ai fait. Je suis hyper reconnaissante d'avoir aussi eu des parents qui m'ont toujours laissé le choix de faire ce que j'avais envie de faire et qui m'ont toujours soutenue. Surtout dans le domaine artistique. Les débouchés dans le cadre professionnel ne sont pas du tout sécuritaires. Je vous laisse imaginer, le flou artistique quoi. Mais aucun d'eux n'a jamais tenté de me décourager. On m'a laissé être moi. J'ai donc continué à me laisser porter par mes envies, ce qui fait que mon parcours est assez atypique. Mariée à 20 ans, premier enfant à 22 ans, 4 enfants d'âge assez rapprochés. J'ai obtenu un Master 2 en art plastique avec 2 bébés à charge. Je suis aujourd'hui photographe, j'ai un home studio et je crée des séances photos à thème, des reportages mariages. Et je m'investis avec enthousiasme dans des projets différents qui me parlent et me touchent. Des projets sur le cancer du sein, sur le handicap. Je suis également bénévole dans une association d'aide aux parents endeuillés en tant que photographe. Une envie d'aider les gens à travers la photo. Et j'essaie de prendre du temps pour des projets personnels, photographiques mais aussi en dessin et peinture. Nous avons également déscolarisé nos enfants. Le déclic a été la souffrance de notre aîné qui n'a jamais aimé l'école et qui, arrivé au collège, s'est complètement éteint, se mettant la pression d'entrer dans ce moule qui ne lui correspondait pas. Bien que je ne me sente pas souvent à la hauteur dans certains domaines de ma vie, j'ai cette confiance en moi, en mes envies et intuitions, qui tient une grande place dans mes décisions. Je ne me pose pas 1000 questions avant d'agir, et je sais que c'est cette part créative en moi qui a peu été remise en question, qui me permet de me faire confiance et emprunter le bon chemin. Nous avons souvent l'impression que nos rêves sont inaccessibles, impossibles à réaliser pour telle ou telle raison. On trouve toujours des raisons. Mais si vous laissiez votre créativité surgir du fond de votre âme et vous guider un peu, vous arriveriez à créer un chemin de vie qui vous corresponde. J'ai encore des rêves non réalisés, mais je compte bien les faire devenir réalité un jour. Même si aujourd'hui je ne vois pas comment cela va être possible, je suis convaincue que ce sera le cas. Si vous commencez à ressentir vos rêves comme une possibilité de vie, rien n'est impossible. Il faut juste y croire et agir pour cela. Votre créativité va vous aider à trouver les moyens pour y arriver. Croyez en vous.